Nouveau rendez-vous d'échange et de partage avec le général de Dieu Camille Makosso pour nous intéresser cette fois à un programme, le dernier de l'année, la nuit de toutes les chances, comme il le dit, ou encore 2018, me voici. Bonjour mon général, vous êtes en pleine tournée internationale, le Bénin, le Burkina et bien d'autres pays. Vous avez écouté d'ailleurs votre tournée pour qu'on puisse avoir cet entretien de la plus haute importance. Tout à fait, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse tous les téléspectateurs qui prendront le soin de suivre cette interview assez importante. Et vous savez, après avoir parcouru le monde en cette année 2017, il était pour moi plus qu'important que le dernier gâteau soit réservé à la Côte d'Ivoire. Le dernier vendredi de l'année était lutté entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ah oui, parce que le Cameroun vous réclamait aussi. Exactement. Le Cameroun organise une des plus grandes nuits avec plus de 30 000 personnes le 31 décembre. Mais je ne pourrais pas y être parce que tout simplement mon pays me réclame. Nous avons reçu de la part de plus de 500 prophètes que les sorciers de ce pays ont décidé de faire couler plus de 20 000 litres de sang dans le but de pouvoir fêter le 1er janvier. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. À partir de là, il faut que les hommes de guerre que nous sommes rentrons sur nos bases, faisons sortir nos capitaines, nos lieutenants, dans le but d'abattre les sorciers en Côte d'Ivoire. Alors, en 2018, il va falloir bien nous expliquer, mon général, cette histoire de 2000 litres de sang, 20 000 litres de sang, pardon, réclamés par les sorciers. Vous savez, lorsque vous devez prendre le soin d'entrer dans une année, il y a ce qu'on appelle les préparations rituelles dans le monde de la sorcellerie, afin qu'en 2018, ce soit toujours les mystiques. Ce soit toujours des personnes qui sont dans les sciences occultes qui dirigent. À partir de là, le monde de la sorcellerie met en place un plan. Remarquez dans ces jours-ci, chers téléspectateurs, qu'il y a des personnes qui meurent de façon bizarre. La personne dort bien, pourtant on arrive avec cette personne. Le matin, on se lève, on dit la personne, elle est morte. On constate des accidents bizarres. On constate des personnes qu'on bat bizarrement, on veut brûler bizarrement. Il y a un esprit de mort qui en cette fin d'année est redoutable. La majorité des personnes qui m'entendent sauront par un signe qu'ils commencent à se sentir affaiblis. Tu es là, mais tu te sens faible. Tu sens comme si tu as des vertiges et autres. Parce que l'atmosphère de ce pays est polluée par le monde de la sorcellerie et par un esprit de mort. Dès lors, il faut répondre à la guerre. À la guerre. Et c'est donc ce qui justifie alors ce qui va se produire précisément le vendredi 29. Vous parlez de 2018, mais voici, ou encore la nuit de la dernière chance. Tout à fait. C'est la nuit de la dernière chance parce que tout simplement, nous croyons au miracle de 24 heures. Je sais qu'en 24 heures, Dieu peut prendre le soin de ramener un homme qui est parti. Je sais qu'en 24 heures, une femme peut avoir son enfantement, c'est-à-dire le miracle de sa grossesse. Je sais qu'en 24 heures, un homme peut partir de 0 à 1. Une personne peut obtenir ce qu'on appelle un travail, une promotion. Donc je crois en ces choses. Je sais que toutes les personnes qui mettront le pied à l'hôtel communal de Cocody, le vendredi 29, ce sont ces personnes qui vont réussir en 2018. Je le sais, parce que l'année dernière, nous avons eu la dernière veillée. Et jusqu'à aujourd'hui, les témoignages ne font que continuer. Une femme, une jeune fille se présente à notre dernière veillée, je crois en 2016, et elle avait sa mère qui l'avait abandonnée. Sa mère vient en France, parce qu'elle était livrée à la prostitution. Cette fille s'est donnée à Dieu. Sa mère ne croit pas en sa conversion. Elle s'est dit, c'est un système, peut-être essayer de lui prendre de l'argent. Mais après la veillée, 48 heures, la mère envoie exactement 4 500 € pour faire ses papiers. Pendant que je vous parle, 2 mois plus tard, cette jeune fille est en France. Elle a participé à toutes mes conventions en France. C'est pour dire une chose. Nous ne sommes pas de la race des hommes de Dieu qui disent les choses. Et la chose arrive dans 2 ans. Mais nous sommes de la catégorie de ceux, tant que des généraux, qui annonçons quelque chose. Et 24 heures plus tard, l'opposition se change en soumission. Et ce vendredi 29, on aura enfin l'opportunité de savoir si ce que le général de Dieu Camille Makosso dit est la vérité ou si c'est le mensonge. Le vendredi 29, ce n'est pas une question de rigolade. Les choses vont atteindre une dimension des plus supérieures. On dira dans ce pays du jamais vu en matière de puissance. Justement, on parle de jamais vu, et puis ce qu'il faut retenir, c'est que l'année dernière, il y a eu cette grande veillée de fin pour annoncer et amorcer 2017. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs témoignages depuis la dernière veillée, donc la veillée de 2016. Et ces personnes qui n'ont pas encore vu, qui attendaient et qui attendent encore jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vraiment ce sera... Non, il n'était pas ma veillée. Oui, mais il y en a plein qui sont venus également, qui peut-être jusqu'à... Non, il n'était pas ma veillée. Non. Ah, non. Ceux qui n'ont rien vu en 2016, en 2017, n'étaient pas à la veillée du général. Ils étaient, je vais vous dire dans quoi. Ils étaient dans... Il paraît que le Makosso là, il n'est pas bon. Il paraît que ceci n'est pas bon. Mais voici un homme de Dieu qui est de la Côte d'Ivoire, qui sera au Cameroun, bouleversement, qui sera en France, bouleversement, qui sera en Italie, bouleversement, qui sera au Maroc, bouleversement,
qui sera aux Émirats Arabes Unis pour prier pour le prince d'Abu Dhabi. Je ne parle pas. Il a plus le rang d'un chef d'État. Bouleversement. Maintenant, toi, tu es à Abidjan, dans ton attiéké matin, midi, soir. On dit, Goumé est en train de tuer ton cœur. Là où je suis assis ici, le nombre de témoignages, quand je regarde la vie spirituelle de mes enfants qui étaient dans le chômage, aujourd'hui qui sont dans le travail, quand je vois que plusieurs personnes ont été nommées directeurs de cabinet cette année dans des ministères, qui étaient à la veillée. J'ai rencontré un homme dans son service. Il dit, révérend, vous ne me reconnaissez pas. Il dit non. Il dit, mais j'étais à votre veillée l'année dernière. C'est moi le directeur de cabinet maintenant de ce ministère. Moi-même, je m'assois, tu vois, et puis je dis, mais attends, mon affaire, c'est une affaire sérieuse. Mon frère, moi-même, il y a des miracles. Il y a des miracles qui me surprennent. Il y a des témoignages, souvent, je reçois de façon où Dieu, la personne me dit, régulièrement, j'étais venu à votre convention à Paris, voici ce que Dieu a fait de ma vie. Écoutez, quand je regarde ce que Dieu a fait dans tous ces pays, pourquoi abandonner mon peuple? Des femmes qui sont ici, qui n'arrivent pas à se marier, on les fiance, on les refiance, on les goûte dans le fiançailles, il n'y a rien. Non, je ne peux pas accepter. Fini 2017 sans un témoignage et sans préparer mon année 2018. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'une des erreurs que beaucoup de personnes commettent, c'est d'entrer dans une année sans parler à cette année. Parce qu'une année, ce n'est pas le 2, ce n'est pas le 0, ce n'est pas le 1, ce n'est pas le 8. Une année est un esprit, une année est une entité. Un homme de la Bible a parlé au soleil et à la lune. Il a marqué l'histoire du monde entier. Il s'appelait Josué. 10 000 personnes à 20 000 personnes prendront d'assaut l'hôtel communal de Cocody pour venir dire en 2018 ce qui sera. En 2018, je refuse de pleurer. En 2018, je refuse d'enterrer un parent. Ce sont ces personnes qui sont attendues. Pas les personnes qui vivent dans les gourmets, dans les problèmes, dans les blocages, pas des salaires. Tout ce qui touche se gâte. Et ces personnes se plaisent à s'asseoir sur les réseaux sociaux, à s'asseoir sur la vie et pensent que la vie est normale. Je m'adresse à ceux qui sont fatigués, chargés et qui en ont marre. D'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette veillée, certainement, pourra ou ressemblera à ce qu'on a déjà vu, parce que ce n'est pas la première fois que le général part et sera à l'hôtel communal. Non. Mais qu'est-ce qu'on verra qu'on n'a jamais vu, justement, à cette veillée? C'est maintenant que vous êtes en train de parler, monsieur le journaliste. Quand vous avez commencé à dire, peut-être c'est les choses qu'on a l'habitude de voir, mais je suis désolé, cher ami. Jamais pour une autre veillée, nous nous sommes préparés dans 12 jours de jeûne. Là où vous me parlez là, mon frère, nourriture douce. J'aime sauce graine avec du riz, parce que ma femme, elle est pétée. Donc, à temps normal, je dois être en train de manger parce que je suis millionnaire. Je ne dois à personne, je vends des voitures. Mais je prends le soin de me priver. 500 prophètes sont dans 12 jours de jeûne. Pour que la femme stérile qui se présente à la veillée, quand elle sort de la veillée, si son mari la touche par erreur, c'est grossesse. Tu comprends? Pour que le chômeur chronique, le monsieur qu'on dit lui, il a un don de chômage. Quand il sort de la veillée, il reçoit un appel pour dire, mon frère, on a trouvé un travail pour toi. La femme qui sort de là, pour que son visa ait lieu, pour que la femme qui sort de là, la maladie qui la fatigue, fibrone, on parle de cancer, on parle de paralysie, l'opposition se change en soumission. C'est la première fois que nous prenons plus de 12 jours de jeûne pour une veillée. C'est la première fois que nous rassemblons sur le même plateau les 5 hommes de Dieu les plus dangereux de l'année 2017. Parce qu'on ne se l'est pas pour sélectionner des hommes de Dieu comme ça, venir prêcher. Et justement, on va en venir aux parce que cette fois-ci, ce n'est pas ma veillée. Ouais. Il y a 85 fédérations qui se sont mis ensemble. C'est toute la commission. Les autres veillées, c'était les veillées du ministère du général Makosso. Mais cette fois-ci, c'est la veillée de la commission. Avec plus de 10 000 pasteurs, avec plus de 5 000 églises qui se rassemblent pour organiser un tel programme. Donc, ce n'est pas un jeu. D'accord, on va en venir aux hommes de Dieu que vous avez invités et qui seront avec vous. Mais il est peut-être important à ce stade de jeter un coup d'œil, une petite rétrospective sur ce qui se passe, ces événements extraordinaires qui se produisent lorsque le général sort à des occasions, à des programmes de prière, à des conventions. Le Seigneur est en train de révéler elles sont certains métaux prophétiques. L'Éternel est en train de les accorder. Commande-nous sur le dehors. Je dis pas bien. Fils, et dès que je sorte, apportez-le-moi. Apportez-le-moi.
Yeshua Mashiach. On a vu des extraits, des miracles, des choses exceptionnelles. Voilà, on se dit certainement, on verra encore des choses que les yeux des hommes n'ont peut-être pas encore vues. Non, on n'a rien vu. Vous savez, il y a de cela exactement, quand j'étais au Burkina Faso, le Seigneur m'a renouvelé. Si j'avais sur le plan spirituel 3 étoiles, je peux vous dire que je suis monté à 4 étoiles. Ça me faisait plus d'1 an que je n'avais pas encore pleuré dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, je me sens touché par Dieu, je tombe, je lui demande pardon pour les erreurs que j'ai pu commettre et je lui demande de me remplir. Ce Makoso que vous voyez, ce Makoso est mort. Ce que nous allons voir le vendredi 29, si quelqu'un vient mort à cette heure veillée, Dieu va le ressusciter. Car il est écrit dans la Bible, vous ressusciterez des morts en mon nom. Les gens sont fatigués des professeurs et des enseignants, des psychologues qui viennent leur dire l'Éternel fera et on ne voit rien. Les gens sont fatigués des prophètes qui annoncent des choses qu'on ne voit rien. Au stade où nous sommes arrivés, j'ai dit à Dieu, Seigneur, soit tu opères, soit je démissionne. Le vendredi 29, ce n'est pas un jeu. Le vendredi 29, c'est une question de vie ou de mort. Personne ne mettra ses 2 pieds à l'hôtel communal de Cocody et ne verra pas la gloire de Dieu. Je vous dis bien, personne. D'accord, vous avez dit donc il y a quelques instants que vous ne serez pas seul, c'est une veille de la commission et 5 hommes de Dieu que vous avez désignés comme étant les plus influents également avec vous seront présents à cette veille. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a 2 types d'hommes de Dieu. Il y a ceux qui veulent qu'on parle d'eux. Et il y a ceux qui ont un impact authentique. Lorsque vous regardez dans le domaine de la voyance, des personnes qui peuvent vous regarder, donnez votre passé, votre présent et votre avenir. En Côte d'Ivoire, il y a 2 champions. Le prophète Fénan Yodé et le révérend Père Henri, qui étaient 2 voyants exceptionnels, sans parler de la prophétesse Kosere Tatiana, qui est phénoménale. Numéro 2, lorsque vous parlez de la prière, des noms de Dieu qui est capable de faire lever toute une nation dans le domaine de la prière, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs champions, mais il y a un général, qui est l'évangéliste Kwame Timothée, reconnu comme le maître de la prière en Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de prédication, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup d'intellectuels ratés qui sont devenus pasteurs. Mais quand vous parlez de prédication, un homme qui prêche et puis tu as envie de te déshabiller pour dire je deviens fou parce que c'est qui du choc. Tu as l'impression qu'il peut interpréter le bégaiement de Moïse et quand il prêche, tu as l'impression que quand Dieu écrivait la Bible, il a appelé cet homme comme un conseiller, l'apôtre Daoud Suleiman. Lorsqu'on parle de miracle, c'est-à-dire le paralytique doit marcher, l'aveugle doit voir. Tous les pasteurs avec qui je marche souvent, qui me connaissent, disent Makoso, lève-toi, c'est ton travail. Donc là, moi-même, c'est On a l'impression que c'est des spécialistes dans différents domaines. Chacun est spécialiste dans son domaine. Pour que la personne qui vient, on lui fasse d'abord le scanner. D'où vient ton problème? Ensuite, l'apôtre Daoud Suleiman maintenant vient te présenter. Qu'est-ce qui va arriver? L'évangéliste Timothée te montre un niveau de la prière. Quand tu es près de Dieu maintenant, le révérend Makoso maintenant vient me cocoter sur la tête de ton socio. Et puis lui descend. Et l'opposition se change en solution. C'est un match. Je sais que dans la Bible, David a pris 5 pierres dans le torrent. Nous avons 5 orateurs. Il y a 5 ministères. Les lettres de Jésus font 5. Il n'y a pas quelqu'un qui mettra ses 2 pieds dans son goulard ne va pas mourir. Après cette veillée, le sorcier qui a juré que toi tu vas mourir avant 2017, avant 2018, il sera enterré à ta place. C'est la veillée de la dernière chance. Que vous soyez musulman, chrétien ou pas, celui qui rate cette veillée, c'est à ses risques et périls. Nous allons dépenser plus de 15 millions pour organiser cette veillée. Il y aura Nestor David. Et là, vous parlez d'une intervention, donc d'un grand concert également, de louanges.
Mais, un festival de louanges. Mais non. Mais ce qui s'est passé à Boaké avec Nestor David. Mais non. C'est du jamais vu. Phénoménal. Ouais. L'artiste chante, les malades sont guéris. Que dit alors du groupe Eden? Regardez ce qui s'est passé au Canada avec ces jeunes filles. Nous avons sélectionné les meilleurs. Que dit alors de Richard Crémé? Le Zouglouman chrétien. Que dit alors de Louis Djela? Celle que nous avons baptisée la Tchara Mona de l'église. Elle va nous faire danser à une dimension. La fanfare méthodiste sera là. Ce jour-là, ce n'est pas veillée de Makosso. C'est veillée de l'église et de la nation. Celui qui veut réussir en 2018 sera à l'hôtel communal de Cocody sur l'esplanade. Celui qui ne veut pas mourir et qui veut voir 2018, il doit être là. Il y a des gens qui meurent le 31, d'autres le 30. À 72 heures de la fin de l'année, on ira livrer le dernier match pour mettre un coup de tête au monde des ténèbres. Excusez-moi du langage. Dieu m'a appelé, j'étais dans la rue. Je lance un message à tous les enfants de la rue, à tous les Zigéi, à tous les Nyamoro, à toutes les Djandjou, à vous que les hommes vous ont touché et on dit que vous n'êtes rien. C'est à vous que je lance cet appel. Écoutez-moi bien. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. 2018, c'est pour nous les rejetés. C'est pour nous les exclus. C'est pour nous les pauvres. C'est pour nous qu'on dit nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas les enfants d'eux. Frère! C'est à toutes ces personnes pour qui nous organisons cette veillée. Pour qu'en 2018, vous deveniez les champions. Vous qui devez passer le BTS, le bac en 2018. Si vous ratez cette veillée, ne nous emmerdez pas à la fin de l'année pour dire, pasteur, priez pour moi. Tout dépend du départ. La Bible dit au commencement, Dieu. Donc si dès le départ, tu ne recommandes pas ton sort à l'éternel, ne sois pas surpris si en 2018, c'est l'échec qui t'accompagne. Le Nélo, Vinanga et Kochangé va se produire à cette veillée le vendredi 29. À partir de 20h, donc le vendredi 29, madame, messieurs, chers frères et sœurs, il faut se déplacer et courir très vite, comme on peut le sentir justement dans l'expression du langage du général, pour expérimenter ce qui sera phénoménal dans la vie des gens, des uns et des autres, dans la vie de chacun. Le vendredi 29 à l'hôtel communal de Cocody pour la nuit de la dernière chance. Exactement. Pour dire à 2018, me voici. Exactement. Merci, mon général. C'est moi qui vous remercie. Et je pense que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, retenez une seule chose. Le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Si vous ratez cette veillée, vous aurez trahi votre année 2018. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions et nous vous disons à bientôt. C'est la dernière veillée de l'année. C'est la nuit tant attendue par des milliers de personnes pour arracher leur miracle et posséder l'année 2018. C'est la nuit qu'aucun habitant de la Côte d'Ivoire ne doit manquer. Le vendredi 29 décembre 2017, sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody, plus de 10 000 personnes attendues pour arracher leur miracle et conquérir 2018. Après avoir bouleversé le monde entier en cette année 2017 et réalisé ce qu'aucun pasteur francophone n'a pu 20 ans en arrière, l'homme des cas impossibles revient sur terre pour la nuit la plus importante de l'année 2017. Le général de Dieu, Camille Makosso. La nuit de toutes les possibilités, intitulée 2018, maintenant ou jamais. 2018, écoute-moi bien. Une nuit où aucun malade ne retournera avec sa maladie. Une nuit où la femme stérile repartira avec son enfantement. Une nuit où les célibataires repartiront avec la faveur du mariage. C'est la nuit de la dernière chance pour voir son miracle avant 2018 et posséder les 12 portes de 2018. Peuple de Côte d'Ivoire, certains disent de lui qu'il est l'homme le plus oint de sa génération. D'autres confirment qu'il est impossible de l'écouter et rester pauvre. Plusieurs attestent qu'il est l'un des voyants les plus redoutables au monde francophone et le 29 décembre 2017, il sera avec le peuple de Côte d'Ivoire sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody, le général de Dieu, Camille Makosso.
Une nuit qui changera à jamais l'histoire de plus de 10 000 personnes. Une nuit qui fera de vous le champion de 2018. Une nuit qui prononcera la mort de votre sorcier. Où que vous soyez sur le territoire ivoirien, descendez sur Abidjan. Où que vous vivez dans le monde, votre famille doit vous représenter à cette nuit de miracle. Ça sera du jamais vu dans cette nation. Une date, le vendredi 29 décembre 2017, 1 heure à partir de 20 h. Un lieu, esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Orateurs invités, prophète Fernand Yodé, évangéliste Kwame Timothée et les principaux gouverneurs des pasteurs d'Abidjan. Artistes invités, Nestor David, Groupe Eden, Richard Crémé, Louise Djella. Manquer cette nuit serait un crime contre votre année 2018. Tous à l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Arrachez notre miracle et parlez à la nouvelle année 2018. Entrée gratuite. Infoline 04 68 40 40. Que Dieu vous bénisse.